qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, Seigneur, parle-nous, parle à ton peuple, parle à nos cœurs, que nous puissions vivre ta gloire, ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Voilà. Recevez les salutations venant de la part du pasteur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a encore accordé la vie ce matin. Et nous bénissons aussi l'Éternel pour vous qui s'est présenté ce matin. Nous avons toujours demandé que vous puissiez faire toujours mention de nous dans vos prières, afin que l'Éternel Dieu nous fortifie toujours davantage. Amen. Amen. Voilà, je vais introduire le thème de notre 21 jours. Nous allons partager pendant quelques minutes la pensée que Dieu a mise en nous. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset, Genèse chapitre 12. Nous commençons au premier verset. L'Éternel dit à Abraham. Non, à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 32. Verset 26. Non, nous commençons au 23e verset. Il les prit, leur fit passer des torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lettre de sa parole. La Bible dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point réussi le Seigneur, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu. Et Dieu a voulu que par la prédication, qu'il puisse sauver les croyants. Amen.
Donc la prédication, c'est une source du salut pour les croyants. Le monde n'a point connu Dieu. Mais Dieu a voulu sauver les croyants par la prédication. Et voilà pourquoi même Romains, le frère Paul aux Romains en disant ceci, Esaïe c'est le matin en disant, qui a cru à notre prédication? Pourquoi? Parce qu'il savait bien que c'est par la prédication que les croyants sont sauvés. Pourquoi il s'est posé cette question? Parce qu'il a dit que personne n'a obéi à la parole divine. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais si quelqu'un qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, pour ne pas écouter la parole de Dieu, la prière de cette personne, c'est une abomination. Amen, Église. Amen. La Bible dit que la prière des justes a une grande efficacité. En parlant des justes, c'est-à-dire que la personne qui ne détourne pas son oreille, la personne qui est attentive à Dieu, la personne qui écoute la loi du Seigneur. Et la Bible dit la prière d'un juste a une grande efficacité. C'est-à-dire avant que la prière, avant que ta prière ait l'efficacité, tu dois commencer d'abord à être juste. L'Église me saisit très bien. Donc la prière d'un juste a une grande efficacité. Mais le péché nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi notre prière n'a pas l'effet sur nous. Pourquoi? Parce que le péché demeure encore en nous. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché est responsable de notre exclusion dans la maison de Dieu. Plus tu pêches, plus tu t'éloignes du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu te répands et tu confesses, tu admets tes erreurs, il est juste et fidèle pour te pardonner. Amen, Église. Si tu admets tes erreurs, l'Éternel est juste pour te pardonner. Notre thème est ceci. Dieu dit qu'il rendra ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. C'est la parole de Dieu sur Abraham. Bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui discutent autour de leur nom. Oh non, moi je me suis fait un nom. Moi je me suis fait un nom. Moi je suis né d'une famille. Une famille de renommée. Mais là vous parlez de quel nom? Il existe un seul nom. Il existe un seul nom qui fait trembler la terre. Un seul nom que nous devons chercher. Le nom qui met à genoux nos difficultés. Le nom qui met à genoux nos problèmes, nos maladies. C'est le nom de Jésus-Christ. Quelles que soient tes difficultés, mais le nom que nous devons chercher, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais le péché te fait porter aussi un nom. Parce que tu deviens orgueilleux. Mais pour retourner à la maison de l'Éternel, parce que le péché t'avait éloigné de Dieu, le péché t'avait exclu de sa maison. Pour retourner à la maison de l'Éternel, il faut que l'Éternel Dieu te change le nom. Il faut changer le nom. Bien aimé, le nom a un rôle très important dans la vie d'un enfant de Dieu.
On a dit que je rendrai ton nom grand. Et je te rappelle, à cette époque, Abraham, Dieu n'avait pas encore changé son nom. Son nom était toujours Abraham. Et c'était une promesse. Il y a une richesse qui est cachée derrière le nom. Il y a une richesse qui se dissimule derrière le nom. Amen, Église. Amen. Voilà pourquoi même la Bible dit que en mon nom vous chasserez les démons. C'est-à-dire la richesse est cachée derrière le nom de Jésus. Écoutez ce que Dieu a dit à Jacob. La Bible dit Jacob a lutté toute la nuit. Jacob avait besoin d'une bénédiction. Il a lutté, il a vaincu. Maintenant Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Mais Dieu lui dit, non, tu t'appelleras plus Jacob. Ton nom devient Israël. Nous sommes conscients. Chacun connaît son identité. Chacun connaît son nom. Mais Dieu ne te connaît pas sous ces noms-là. Dieu ne te connaît pas André. Il y a un nom que Dieu te connaît. Dieu ne te connaît pas sous ce nom-là. Dieu pose à Jacob la question. Quel est ton nom? Il dit que Jacob. C'est-à-dire Jacob, Dieu a dit non. Moi je ne vais pas t'appeler Jacob. Moi je vais t'appeler Israël. Le nom de Jacob ne bénit pas. Mais le nom qui bénit, c'est le nom que Dieu nous donne. L'Église me saisit très bien. Nous avons acquis le nom par nos parents. Par notre naissance, tu as acquis le nom d'un frère. Par la naissance de ton fils, bien de ta fille, tu lui as donné un nom. Mais le nom-là, ce n'est pas le nom qui sauve. Et Dieu ne lui connaît pas par ce nom-là. Dieu ne te connaît pas sous ce nom-là. Parce que si Dieu connaissait Jacob sous le nom de Jacob, il n'allait pas demander la bénédiction. Le vrai problème de l'homme, c'était la bénédiction. Toi qui portes le nom de ton père, ce n'est pas le nom de ton père qui va te sauver. Ce n'est pas le nom de ton père qui va te brancher dans des entreprises. Mais il faut avoir un nom qui va te booster. Parce que nous avons des noms ici au Congo. Juste en citant ces noms-là, tu peux te dire que la personne est déjà gâtée. Mais quand tu vois la personne en question, parfois tu te poses, c'est toi la fille d'un tel. C'est toi le fils d'un tel. Oh, mais ton père était un grand homme. Mais pourquoi toi tu es comme ça? Là c'est le nom qui ne bénit pas. Mais il y a un nom qui bénit. Le nom que Dieu connaît pour toi. Le nom que Dieu a préparé. Le nom que Dieu a proposé dans ta vie. C'est ça le nom qui bénit. Le problème de Jacob, c'était la bénédiction. Le problème de Jacob, Dieu bénit ma vie. Mais avant que Dieu puisse bénir Jacob, Dieu demande à Jacob, quel est ton nom? Quelle est la corrélation entre le nom et la bénédiction? Ici, c'est un lien entre le nom et la bénédiction. Pourquoi Dieu doit commencer d'abord à demander le nom? Quelqu'un a besoin de la bénédiction. Mais il fallait que Dieu lui bénisse directement. Mais Dieu a commencé d'abord par les noms. Bien aimé, les noms, c'est la nature d'une personne. Les noms, ce n'est pas seulement Badibanga, ce n'est pas seulement Bijou, mais les noms, c'est la nature de toute une personne. C'est ton identité. Voilà
Voilà pourquoi même lorsque la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, il sépara les ténèbres avec la lumière, il appela la lumière jour. Le nom que Dieu a donné à la lumière, c'est le jour. Amen. Donc, c'est-à-dire quand on voit les jours, quand on voit la lumière, c'est identifié par rapport à son nom. Maintenant, Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Bien aimé, les noms là, Jacob c'est la chair. Il y a un nom céleste que Dieu garde pour Jacob. Et Jacob ne connaissait pas. Jacob pensait qu'il avait qu'un seul nom. Jacob pensait qu'il s'appelait Jacob. Mais il y a un nom céleste, un nom qui bénit. On t'appellera Israël. C'est ça le nom de ta bénédiction. C'est ça le nom de ta bénédiction. Tu auras une autre nature. Et cette nature, c'est là qui va te bénir. Jacob a lutté. Et Israël, c'est le fruit d'un combat. Le nom là, tu ne peux pas obtenir ça facilement. C'est un nom caché. Mais ça doit être le fruit d'un combat. C'est le fruit d'un combat. Jacob a lutté. La Bible dit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. La promesse est pour les gens qui vont vaincre. La promesse est pour les gens qui vont vaincre. Les gens qui vont combattre jusqu'à ce qu'ils vont vaincre. C'est alors que Dieu va te donner ces noms-là. Le nom d'Israël ne vient pas à hasard. C'est le fruit d'un combat. Il a lutté contre la chair. Parce que Jacob, c'est la chair. Et nous devons lutter contre la chair. La Bible dit que le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Si tu as le désir de la chair en toi, et que ce désir domine en toi, tu n'auras pas ce nom-là. Mais tu dois vaincre les désirs de la chair. Tu dois vaincre les désirs de ta chair. C'est alors Dieu te donnera un nom nouveau. À celui qui vaincra, on va lui donner un nom nouveau. C'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un combat. Jacob a lutté. Bien aimé, tout le monde ici a une femme de Job dans sa vie. Vous savez, la femme de Job, c'est la chair. Dans la vie, tu peux croiser plusieurs problèmes dans ta vie. Pendant le parcours de ta vie, dans ton parcours, il y a des problèmes qui vont s'ensuivre. Il y a des problèmes qui vont s'en suivre beaucoup. Mais il y a une chose, et il faut retenir cela. Près de toi, il y aura toujours une femme de Job. Cette femme-là, c'est la chair. Il va te déstabiliser en disant, injurie ton Dieu et que cela soit ton fin et ta fin. Amen, Église. Amen. Il faut s'attendre à ça. Et la chair va te combattre. La femme de Job était là. Mais tu as tant souffert. Injurie seulement ton Dieu. Et ce sera la fin pour toi. Mais Job a persévéré. Job a mis foi en Dieu. Il a combattu. Il n'a pas cédé. Mais tu ne dois pas céder. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, tu dois lutter jusqu'à ce que tu sortiras vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur ce matin? Il ne faut pas lâcher. Il faut lutter. Dieu ne te bénira pas avec les noms terrestres.
Quand je parle de nom, je parle de la nature. Je ne parle pas seulement parce qu'on t'appelle Astrid. Non. Dieu ne te bénira pas parce que tu es Astrid. La nature de l'Astrid, c'est la chair. Plus tu es dans la chair, tu ne vivras pas la main de Dieu. Plus tu te méconduis, tu ne vivras pas la main de l'Éternel. Mais plus tu te rapproches à Dieu, plus tu t'attaches au Seigneur Jésus-Christ, c'est alors Dieu va te donner ton nom là. Le nom qui est caché, le nom qui est le résultat d'un combat, le résultat de lutte. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 5 et 3, pardon, le verset 5, il dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Vous voyez le nom que tu as là? Ce n'est pas un nom terrestre. C'est un nom qui est au ciel, écrit dans le livre des vies. Il dit, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. La personne qui va vaincre. Oh, si Dieu témoigne de toi, si Dieu témoigne pour toi, c'est-à-dire tu seras un vainqueur. Tout ce que tu feras te réussira. Partout où tu piétineras, cela, Dieu va te le donner en possession. Partout où tes pieds foulera, cela sera donné en possession. Mais le vrai problème, il faut d'abord lutter. Le vrai problème, tu dois combattre pour avoir ces noms-là. Tu dois dominer la chair. Dominer la chair. Les désirs de la chair. J'ai toujours dit, on ne chasse pas les désirs de la chair, mais on domine cela. Parce que si tu chasses tous les désirs de la chair, même pour manger, c'est les désirs de la chair. Mais tu dois chercher à dominer les désirs de la chair, à dominer la haine qui est en toi. Chercher à dominer les esprits mauvais qui traînent dans ta vie. Tu pardonnes difficilement. En toi, il y a l'orgueil. Il faut dominer sur ça. Là, c'est l'œuvre de la chair. Là, c'est l'œuvre de la chair. C'est Jacob. Tu ne seras pas béni avec cette nature. Mais Dieu qui est Dieu, il a laissé son trône pour venir sur cette terre et te sauver. Il a quel rang par rapport à toi? Bien-aimé, restons attachés à Dieu pour dominer les œuvres de la chair. Il y a un nom qui avait maudit Jacob, mais il y a aussi un nom qui était là pour la bénédiction de Jacob. Le nom de ta famille n'a rien apporté en toi. Le nom de ton père n'a rien apporté dans ta vie. Mais le nom de Jésus-Christ a apporté la vie. Toi qui étais maudit, ce nom-là a apporté la vie en toi. Et c'est le nom que tu dois t'attacher à cela. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on m'appelle Benjamin. Dieu ne va pas te bénir parce que tu as pris le fusil de ton pasteur, tu as mis ça sur le cou. Il dit, je suis le pain du ciel qui est descendu sur la terre. C'est lui la bénédiction de ta vie.
Parce qu'il y a parfois les erreurs que le fidèle commet. Il y a parfois les photos du pasteur. Il dort avec ça. En croyant que c'est les photos qui vont sécuriser. Non. La sécurité, la bénédiction, c'est l'Éternel Dieu qui l'accorde. Amen, Église. Amen. La sécurité, la bénédiction, c'est l'Éternel Dieu qui l'accorde. L'homme ne bénit pas. Le pasteur ne bénit pas. Ton père ne bénit pas. Mais il y a un homme qui bénit. Son nom c'est Jésus. Jacob est sorti de chez Laban avec des biens. Mais ce n'était pas tout. Il a dit, tu dois me bénir. Jacob est sorti chez Laban avec des béliers. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fait recours à l'Éternel. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me béniras. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore reçu la vraie bénédiction. Oh, la Bible dit le nom de l'Éternel, c'est la parole. Si en toi tu as la parole de Dieu, tu seras un grand homme. Les gens vont te craindre. La maladie fuira dans ta vie. Les difficultés vont s'agenouiller. Pourquoi? Parce qu'en toi tu portes le nom de l'Éternel qui est la parole de Dieu. Écoutez, Luca. Luc chapitre 1 verset 13. Luca mokapona yambo molongo ya 13. Quand tu demandes à Dieu la bénédiction, il faut savoir que je m'appelle comment. Toi-même tu t'es dit, quel est mon nom? Je suis de quelle nature? Quelle est mon identité? Est-ce que je serai béni? Il faut diagnostiquer ta vie toi-même. Oui, certes, tu as besoin d'une bénédiction. Mais il faut mettre ça dans ta tête que l'Éternel va te poser la question, quel est ton nom? Ta nature. Toi, tu es un koulouna. Tu veux que Dieu te bénisse? Non. Luc chapitre 1, le verset 13. Bon, je commence à partir du 8e verset. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, là il s'agit de Zacharie. Ici il s'agit de Zacharie. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Bien aimé, une petite exhortation. Ici. La Bible dit, ils étaient l'un à l'autre avancés en âge. Mais bien qu'ils étaient avancés en âge, ils gardaient toujours la sanctification. Ils persévéraient toujours. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Zacharie, bien qu'il était avancé en âge, bien que la femme aussi était avancée en âge, mais il y a une chose, il gardait toujours la sanctification. La Bible dit, il gardait sa sanctification. Écoutez, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie.
Et s'était debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. La femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. Amen. La prière a été déjà exaucée. Ta femme t'enfantera un fils. Mais Dieu impose un nom à Élisabeth. Dieu propose un nom à Jean. On l'appellera Jean. Et lorsque l'enfant est né, Zacharie ne parlait pas. Il faisait des signes, il a demandé des tablettes qu'il puisse écrire le nom de l'enfant. Et il a écrit le nom de Jean. Bien-aimé, tu demandes la bénédiction de l'Éternel. C'est bien. Mais le nom, c'est Dieu qui donne. Là, je voulais dire quoi? Le nom aussi, c'est faire la volonté de Dieu. Toi, tu as demandé l'enfant. Tu as demandé la bénédiction. La bénédiction est là. Mais le nom, c'est Dieu qui le donne. C'est-à-dire que le Dieu qui donne le nom, tu ne peux pas donner ton nom. Quand tu donnes ton nom, c'est aller à l'encontre de la parole du Seigneur. Zacharie avait un problème de stérilité. Sa femme avait un problème. Mais lorsque Dieu les a bénis, il a dit l'enfant sera appelé Jean. Tu as demandé le mariage à Dieu. Mais regarde comment tu conduis ton mariage. Est-ce que tu conduis ça selon la parole du Seigneur? Tu as demandé la parole, tu as demandé le mariage. Les noms que Dieu donne. La soumission. Tu as demandé l'enfant. Dans des prières de jeûne. Mais regardez comment tu te comportes. Regarde comment même la coiffure de l'enfant, c'est bizarre. C'est comme un voyou. Mais c'est l'enfant que tu as cherché dans des prières. C'est-à-dire tu donnes ton nom. Tu conduis ta vie toi-même. Mais Dieu a dit ceci à Zacharie. L'enfant sera appelé Jean. Dieu, tu as demandé à Dieu le travail. Dieu t'a donné le travail. Mais tu commences à prendre ça commence à combattre même le culte. C'est ça le travail que Dieu t'a donné. Tu ne fais plus la volonté de Dieu, mais tu commences à faire ta volonté. L'enfant sera appelé au nom des Jean. Bien aimé, le nom, c'est faire aussi la volonté de Dieu. Si tu es en dehors de sa volonté, tu ne vivras pas la bénédiction de l'Éternel. Et à supposer qu'Élisabeth appelle l'enfant Zacharie. Cet enfant n'allait pas vivre les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a un nom pour toi. Et cette nature-là, c'est la nature qui va te bénir. Et faire la volonté de Dieu dans ta vie, tu seras béni. Nous ne sommes pas bénis parce que nous ne faisons pas la volonté du Seigneur. Jean signifie Dieu a fait grâce. Tu as demandé à Dieu, Dieu t'a donné Jean. C'est-à-dire Dieu t'a fait grâce. Mais comment tu te conduis avec cette bénédiction? Comment tu te comportes avec cette bénédiction? Est-ce que c'est ça la bénédiction que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu es en conformité avec la parole de Dieu? Tu es un chanteur, Dieu t'a fait ces dons-là. Tu chantes très bien. Mais tu as un nom.
Tu dois te comporter comme des chrétiens. Tu dois chanter comme des chrétiens. Tu es un intercesseur. Tu es une intercesseuse. Comment tu te comportes? Quel est ton nom? Tu as quelle nature? Oui, tu as besoin d'être béni. Dès demain, nous allons commencer avec notre marathon de 21 jours. Nous avons besoin d'être bénis. Mais quel est ton nom? Quel est le nom de ta bénédiction? Quelle est ta nature? Tu as besoin d'être guéri. Mais quelle est ta nature? Bien-aimé dans le Seigneur. Rentrons en Jésus-Christ. Approchons-nous encore davantage. Et c'est Dieu là va te bénir. Approche-toi encore. Il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Il ne faut pas dérouter. Et l'éternel Dieu, la main de Dieu sera sur toi. La promesse est pour la personne qui va vaincre. La promesse est pour la personne qui va lutter. Qu'est-ce que tu dois vaincre? Les désirs qui est en toi. Yo olexaka moite so kangeli mutu kandate. Même des tolo baboy. Même des tolo baboy. Tu as des ennemis même à l'église. Mais tu cherches la bénédiction. Donne-moi. Seigneur, je ne te lâcherai pas. Dieu te pose seulement la question, quel est ton nom? Pose à l'ami la question, ton voisin, quel est ton nom? Tu as besoin de la bénédiction, quel est ton nom? Maintenant, soyons répondre les noms, la nature, ta nature. La nature n'a pas bon. Donc, c'est-à-dire toi-même, au l'exception de la nature, comment tu peux être béni? Comment tu peux être béni? Et vous savez comment les chrétiens s'encouragent? Il fait quelque chose qui est mal. Après, il dit, moi, je ne suis pas hypocrite. Tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Après, tu dis que toi, tu n'es pas hypocrite. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu es déjà hypocrite. Parce que même ta conscience te dit quelque chose. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il nous reste que pratiquement 5 mois pour cette année 2024. Mais quel est ton nom? La nature. Tu as besoin de la guérison. Je ne sais pas moi, tu as besoin de la maternité. Je ne sais pas moi. Mais il faut d'abord te poser des questions toi-même. Quel est mon nom? Je suis de quel côté? Naza na ngambu nini? Ya bato ba obundisa musala nzambe. Ya bato ba obundisa église. Jean kombo ne balobi oko changer kombo te opese ka kombo a Jean. Vous savez, libala bana nzambe, tu as tellement cherché le mariage et Dieu t'accorde le mariage. Mais il faut voir comment les enfants de Dieu célèbrent leur mariage. Donc, l'examen nature n'a pas. Jean n'est pas là. À célébrer, je ne sais pas moi les noms. Il remplace les noms des gens. Par qui? La musique là, vous savez ça, non? Vous voyez? Dieu a dit, la bénédiction est là. Mais tu vas appeler l'enfant au nom de...
Il y a Jean. Mais ce que tu as sur l'Ibala, il faut l'Ibala Jean. C'est-à-dire Jean qui veut dire c'est Dieu a fait grâce. Maintenant, même ta façon de célébrer. C'est plus que même un païen. Plus que même des païens. Donc là, c'est une vraie nature. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Dieu. Dieu a dit quoi? L'enfant s'appellera Jean. Et de même, Dieu a dit à Jacob, tu seras appelé Israël. Jacob ne peut pas te bénir, mais Israël. Israël, c'est la bénédiction. Bien, mais je parle de la nature. Jésus-Christ revient bientôt. Bientôt. Vous savez, tout ce que nous demandons aussi, il y a des païens, mais il y a des gens qui il y a ceux qui sont mariés et ils n'ont pas gêné. Il y a aussi des gens qui ont travaillé dans ces pays, ils n'ont même pas fait une demande d'emploi, ni même une requête de prière par rapport à Yango. Mais il y a quelque chose qui leur manque, c'est le salut. Le salut, c'est dans la parole de Dieu. Plus tu as la nature de Dieu, tu auras le salut dans ta vie. Quand bientôt Jésus-Christ reviendra, tu portes quel nom? Quel nom? Et ça, à gêner n'a été mais ça ne peut pas pécher. Babiloko au couteau au 40 jours à sec. Ce n'est pas pour les biens matériels seulement que nous sommes ici à l'église. Nous sommes aussi pour l'enlèvement. Amen. Nous sommes aussi pour l'enlèvement. C'est le spirituel, ce qui est céleste. C'est ça qui va te bénir. Dieu dit à Abraham, sors de ta maison. Regarde ta bénédiction. Ta postérité sera comme les étoiles et les sables de la mer. Les sables de la mer, c'est ça ce qui est terrestre. Tu dois combattre. Tu dois combattre contre les ennemis sur la terre, les principautés, les autorités pour vaincre. Mais il y a aussi la postérité céleste. Mais nous sommes de la postérité céleste. Car la bénédiction vient d'en haut. J'ai dit la bénédiction a un lieu, c'est les célestes qui bénissent. Bimana nuna makambo mukili. Bimana nwana lata kombo Yesu. Lata liloba Nzambe. Tika kofinga, tika kochola. Tika koyina. Koboya Nzambe te parce que tant aux autres qui se ça passe. Élisabeth et Jean étaient avancés, l'un et l'autre, qui avancés en âge. Mais ils ont gardé la sanctification. Job a gardé la sanctification. Même si sa femme était là. Même si sa femme l'a tourmenté. Mais il avait gardé la sanctification. Afin qu'il ait Yes. Tu veux la bénédiction? Moi aussi j'aime la bénédiction. Mais il y a une question que Dieu va nous poser nous tous, à savoir quel est votre nom. Vous êtes dans une même chorale, mais il y a des rancunes. Vous êtes dans une même église, mais il y a des rancunes. Jésus-Christ ne reviendra pas pour récupérer le pasteur, le prophète. Jésus-Christ reviendra pour les enfants de Dieu.
Tu peux être pasteur, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu resteras. Tu peux être prophète, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu resteras. Jésus-Christ reviendra pour les enfants de Dieu. Pas chrétien à solo. Il faut combattre contre la haine dans ta vie. Yes. Je voulais vous exhorter en ce terme que bientôt là, nous allons commencer notre 21 jours de prière. Je ne veux pas que ta nature ait trahi. Que ta nature puisse te trahir, non. Je veux que tu arranges toi et ton Dieu. Car c'est un problème de nom. Abino comme ça comme on munene. Eza kombo Benjamin tende comme munene. Mais non parole. Si la parole est en moi, Nzamba otombo la ndengai. Il n'y a rien de ton nom là dedans physiquement terrestre. Nous ne voulons pas commencer la prière et terminer la prière et que Nzamba soit de l'autre côté. Non. Le vrai problème de l'homme, c'est la nature, c'est ta nature. Tu portes quel nom? La nature de ton nom. C'est ça le vrai problème avec l'homme. Et moi je sais, la personne qui porte le nom de Jésus, comme Jésus est souverainement élevé, Dieu va aussi élever son nom. Dieu va aussi élever sa vie. Comme le Dieu Jéhovah Rapha, c'est Dieu là va les guérir. C'est ça Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, tu vivras la main du Seigneur. Mais si tu t'éloignes de Dieu, tu ne verras pas la main de ce Dieu-là. J'aimerais que nous tous, comme un seul homme, attachons-nous à Dieu. Restons soudés à Dieu. Restons scotchés à ce Dieu-là. Et tu verras la main de l'Éternel. Ce n'est pas, il n'y a pas la bénédiction. La bénédiction est là. La bénédiction est là. Même Dieu disait à Adam ceci. Le pain est là. Mais tu vas le manger par la sueur de ton front. Dieu ne l'avait pas privé le pain. Mais il y avait les pains. Mais pour avoir du pain, il y a des épines. Vous voyez? Pour avoir du pain, il y a des épines. Ce n'était pas facile. Le pain est là, la bénédiction est là. Mais tu dois combattre contre les épines. Tu dois combattre contre les épines, contre la chair. Parce que le vrai combat de nos vies, c'est la chair. Je vous dis une fois. Je crois le dimanche, j'ai oublié. Navandia, ndemo baye na église, asaki na mbasu. Ebanda esika. Baye na église babino, mutaki na église pa témoigner babino ngapela za na mbasu na biki. Baye na ndeko mwasi na mbasu. Azobani, tonga ye na bisie, mama bosa ini na mbasu. Abino de toye kutwa toyepo au Sambela, après tout qui n'est pas maman mon yasi mana bibo kende. Kasi elo rumote au Salema na lo sambo. Oyo. Ceux qui n'ont na sambeli bino boke kuna, ça sera né sans effet prière. Parce que nous avons un Dieu jaloux. On n'associe pas Dieu. Quand il y a des problèmes, mais tu dois persévérer, tu dois avoir la foi. Tu ne dois pas chercher des solutions ailleurs. La solution est en Jésus-Christ. Mais comment toi tu as des problèmes, tu cherches des solutions ailleurs. Ça montre ta nature. Je vous dis la vérité. J'ai dit à cette dame, j'ai dit, ça ne va pas tenir chez moi. Au nom de Jésus, Nazareth Sabine, l'assemblée qui était. Mais dit, papa, fait un assemblée quelques jours. Car moi, comme vous avez de telles fois,
Comment tu peux prêcher quelqu'un, même il est à l'église, me dit que non, c'est une abîmée église, donc il y a un monde en ganga. Tu crois que tu seras guéri? Tu crois que tu seras béni? En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a point la bénédiction en dehors de Christ. Le nom de Jésus, c'est un nom qui bénit. Le nom de Jésus, c'est un nom qui guérit. Le nom de Jésus, c'est un nom qui protège. Le nom de Jésus, c'est un nom qui sécurise. Je dis, même si tu te retrouvais dans leur cercle, comme tu es sorti de leur cercle, ils ne te feront rien. Il y aura la guerre, certes. Mais ils ne te vaincront jamais. Il y aura la guerre. La Bible dit ils vous feront la guerre. Et c'est-à-dire la guerre est là. Toi, tu dois persévérer jusqu'à la fin. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vas voir la main de Dieu. Tu dois persévérer. Moi, j'aime Zacharie. Je sais là où Jésus passe. Yes. Il y a le lieu où Zamba les c'est dans sa parole et dans la prière. Yes. Ato zamu kuse so kangami na nzambe nzamba otombola mutu abe zache wana. Okoza mulai meso nzambe te ba omona yote. Batu mikolana bazaki batu milai mezaka na mutu moko nde nzamba monaki parce que ayeba ki nzela le kaka. Bien mais biso to ebi nzela le kaka to ba zache. Ba mona biso mukuse menzamba ebi ndenga tombola miso akomona biso. Bakolo baote obunga obete loba na azache na ebi place nzela nzamba le kaka bino bo bunda bo potana kuna bo mona emenga na keka na sikomo na te na bika le kawana na omona e na biso nzamba le kaza na kati liloba na yo omona e so nzamba kutana na parole na yo obika sengo na e soki nzamba za na kati na siko yo omona kimia ozoluka. Ça fait longtemps que tu attends chercher la paix. Tu vivras la paix avec Jésus. Yes. Pourquoi? Parce que yo telemina sikomo o moni sara Yesu. Penzela Yesu ale kaka yango wana. Tu peux acclamer pour Jésus-Christ. Nous allons prier. Tenons-nous debout. Bien-aimé, le nom, c'est Dieu qui donne les noms. C'est Dieu qui donne la nature à une personne. Mais il faut lutter. Mais dans ta prière, tu vas faire la prière à Dieu. Que je domine les désirs de la chair en moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, donne-moi la force de dominer. De dominer sur la chair. Tu connais qu'est-ce qui domine dans ta vie. Tu le sais très bien. Tu sais là où il y a ta faiblesse. Yes. Le banzambe tambwisa vie na ngai. Nzela oyo landa nezela ngai pe nazolanda lolenge na yo ya koloba
lelo ndenge ngai mpe nalingi nalobaka Yahweh, Yahweh. Demande la force à Dieu. Demande cette force. Jacob a lutté. Jacob ne bénit pas. Le nom de Jacob ne bénit pas. La chair ne va pas te bénir. La colère, l'impudicité, le vol, la haine. Dis Seigneur, donne-moi la force de dominer sur tous ces esprits-là. Donne-moi la force de dominer sur la colère qui s'enflamme en moi. La force de dominer sur la haine qui se vit en moi. Papa to salabika mwe kotika ngai te Yesu ponga moko na kozala confondu kozala te mosika na ngai mosika na yo na kozala perdu zala yes na ngai na kombo na Yesu Tolobi amen. Betela zamba boko. Amen. Tobi ofanda. Je vais faire quelque chose avant tous les canards. Avant Nakita. La prédication, c'est le travail aux âmes Pessio, c'est une bénédiction. Côté, c'est une bénédiction et tu dois mettre ça aussi au profit de l'Église. Amen. Hein? Il y a un paysan. Ce qui est na simananga. Bomoni nzoto oyo eza na mai na makila tu na simbi courant na kufa to na kufa te so nga na oya zambalola bomela ba poison. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras.